Articulation. Hello bande de petits peureux et bienvenue pour le second Horror Game Show. Et aujourd'hui on va parler de The Sewer. Il m'a été conseillé par l'un d'entre vous que je remercie. Et je tenais vraiment à vous dire merci à tous pour tous ceux qui me soutiennent, ça me fait très plaisir. Alors dans le premier Horror Game Show on a parlé d'un jeu nul. Mais aujourd'hui on va parler d'un jeu chiant et ennuyeux. Et nul. Alors The Sewer ça veut dire l'égout, ce qui va plutôt bien avec le jeu. Et on applaudit le seul point positif du jeu. Donc on est lancé directement dans le jeu et... Vous savez quoi? Ce jeu est tellement vide que je me sens obligé de vous parler d'autre chose pour que cette vidéo dure un peu plus de 2 minutes. Pour me renseigner sur ce jeu, j'ai regardé différents let's play et je vous jure que le let's play le plus grand durait 3 minutes. Je vous le promets. Ça montre déjà quand même la durée de vie de ce jeu. Au début de la vidéo, souvenez-vous, alors dans le premier Horror Game Show, on a parlé d'un jeu nul. Mais aujourd'hui, on va parler d'un jeu chiant et ennuyeux. Et nul. Je disais que le jeu était chiant et ennuyeux. Mais en réalité, il est tellement rapide que vous aurez même pas le temps de vous ennuyer. The Sewer reprend un principe bien connu des développeurs de jeux d'horreur d'aujourd'hui, c'est-à-dire que si tu n'as pas d'imagination, tu n'as qu'à faire des couloirs. Bon, ça a très bien marché dans les SCP, mais le problème c'est que tout le monde s'en servait à toutes les sauces, donc on avait plein de mauvaises surprises comme Parasite par exemple. Bon, on va parler un peu du jeu. Je vais éviter d'être trop mauvaise dent quand même. Les développeurs ont sorti une nouvelle version du jeu. Donc maintenant, au lieu d'avoir mis un seul couloir, ils en ont mis plein, un énorme labyrinthe. Je sais pas trop si c'est mieux parce que maintenant je suis totalement perdu. Mais c'est un truc de dingue, j'arrive vraiment pas à m'en sortir. D'ailleurs ça m'a permis de voir autre chose. Et c'est que le jeu est buggé. Regardez ça et ne me dites pas que ça n'a pas été fait exprès. Le trou fait la largeur de mon personnage, je peux presque y passer. Bon, j'ai promis à ma grand-mère que je m'énerverai pas. Donc on va parler du nouveau menu. Maintenant on a le choix entre jouer au jeu ou le quitter. Heureusement qu'on a le choix parce que je vous avouerai que le choix était assez difficile pour moi. C'était un sarcasme. Et puis je me suis pas fait chier à télécharger ce jeu de merde pour pas y jouer. Donc je clique sur play et ouh là, calme-toi tout de suite, jeu de merde. Il y a un truc dans les jeux d'horreur dont je pense parler peut-être plus tard, qui est présent dans quasiment tous les jeux d'horreur vraiment, c'est la lampe. Voilà, vous connaissez forcément un jeu d'horreur où on possède une lampe, c'est obligé, c'est... La lampe, elle est absolument partout dans les jeux d'horreur. Autant dans certains jeux, elle est basique, autant parfois elle est spécifique pour aller avec le jeu, autant parfois elle est assez originale. Mais le coup de nous mettre une cage à oiseaux en guise de lampe, j'avoue que j'avais jamais vu. Mais c'est peut-être moi, mais ça vous fait penser à une lampe ça? Non. Ah, merci. Et je crois qu'on incarne le personnage le plus con de la planète. Bon, non seulement il y a le coup de la lampe, mais ça quoi. Oui, je n'arrive pas à monter une marche de 3 cm parce que je suis trop con pour lever ma jambe. Niais. Moi qui pensais avoir trouvé le pire jeu d'horreur avec Hyde, je me suis vraiment mis le doigt dans l'œil jusqu'aux couilles. Jusqu'au coude, tu voulais dire. Non. Bon voilà, c'est sur cette vanne pourrie que je vous laisse déjà. Attends, déjà? Tu me présentes même pas? Je sais pas, t'es qui? Ok, laisse tomber, mais montre le roman à la fin. À vos risques et périls. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? En tout cas, c'est la fin de ce second Horror Game Show. J'espère qu'il vous aura plu. Vous avez voté dans la dernière vidéo pour le compte Skype, qui est donc créé depuis déjà un moment. Vous pourrez donc me parler via ce réseau social. Pour me trouver, c'est plutôt simple. Cherchez Horror Gameland sur Skype. J'ai la même photo que sur YouTube. Et vous pouvez me rajouter en envoyant un petit message s'il vous plaît pour bien spécifier que vous m'avez ajouté pour la chaîne YouTube. Ce serait sympa et histoire aussi que j'ajoute pas n'importe qui. En tout cas, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un commentaire. Ça me ferait très plaisir, j'y réponds à tous pour l'instant, donc profitez-en. Et je vous dis à la prochaine.